Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais vous faire une petite guidance pour voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés. Non, plus clairement, on va voir si le tarot ici a des messages à nous faire passer. Hein. Voilà. J'ai de la compagnie aujourd'hui. Petit chat, si vous le voyez. Voilà, c'est ristretto. Voilà, c'est ristretto. C'est un de mes deux chats. Voilà, c'est mon petit chat de sorcière, comme je dis. Alors, il adore se coucher sur le tapis où je fais mes tirages. En fait, je crois qu'il sent les énergies des cartes et le lieu où je fais tous mes tirages. Il adore ça, se coucher là. Alors, le deuxième n'est pas loin d'ailleurs. On va voir s'il y a des messages qu'on peut nous faire passer. Avez-vous des messages clairs à nous faire passer, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages clairs à nous faire passer, s'il vous plaît? Oula. Je vois ce que c'est ici derrière. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe. On a le 6 d'épée. Le roi de coupe. Le 6 de bâton. Et le 6 de coupe. 3 6 déjà. C'est quand même assez... c'est assez marrant. On va un petit peu voir derrière ce qui va sortir. C'est à chaque fois un peu trop à mon goût, hein, ceux qui sautent. D'habitude, quand elles sautent, je les prends, mais quand il y en a une ou deux, mais là, c'est trop. Voilà, ce sont plus des tas qui tombent que 2-3 cartes qui s'expriment hein, pour moi. Alors, en dos de deck, nous avons l'ermite. En dos de deck, l'ermite nous parle de s'extraire un petit peu de la société, de prendre du recul, d'être plus dans nos pensées, de prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour prendre des décisions, pour voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le valet ici de pentacle, chevalier de pentacle, qui est quand même, il faut bien le dire, le plus lent de tous les cavaliers. Hein. Donc c'est quelque chose d'ancré, quelque chose de durable, mais c'est aussi le plus lent de tous. Donc on va dire que pour bien faire, il veut effectivement prendre son temps. Nous avons le roi d'épée aussi, qui a ce côté sûr de lui, tranchant, cassant, qui peut avoir un peu de distance et de froideur, mais qui est assez juste dans ses propos. On nous parle du fou ici, qui va de l'avant, qui prend des risques, qui n'a pas peur d'avancer. On a le 9 d'épée ici, qui nous parle quand même clairement de perte de sommeil. Donc je crois qu'il y a cette sensation sur cette première ligne de quelqu'un qui veut au départ aller lentement mais sûrement, mais qui réalise qu'il faut qu'il y aille parce que il ne dort plus, il passe de très mauvaises nuits
Et il se rend compte qu'il faut qu'il tranche, qu'il faut qu'il avance, parce que sinon, voilà, il n'y a rien qui va bouger, il ne peut pas rester dans cet état, effectivement. On voit ici qu'il y a la tour, hein, donc il y a eu effectivement un effondrement ici. Il y a eu clairement des choses qui se sont passées assez importantes, assez graves. Quand je dis grave, c'est dans l'effondrement des poids de repère, des choses qui sont ancrées en nous depuis longtemps et que quand elles s'effondrent, on a l'impression que tout s'effondre. Or, c'est juste parce qu'on doit se renouveler et c'est juste que ces choses n'ont plus lieu d'être dans nos vies. Alors, on a aussi ici le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, on est quand même clairement dans une carte de souffrance, vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est souvent cette goutte qui fait déborder le vase, effectivement, qui crée les changements. On a le 3 de pentacle ici, de denier, donc qui nous dit aussi qu'on a tendance à collaborer, ici, à travailler ensemble, à faire un travail d'équipe. Et nous avons l'as de pentacle qui est un renouveau au niveau de l'ancrage, au niveau d'une proposition peut-être de travail et tout. Donc il y a énormément quand même de cartes, soit d'épée, soit de pentacle. Donc on est clairement dans le secteur, pas du tout, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, on n'est pas du tout dans le secteur amoureux. On est vraiment dans un environnement mental et les sous. Les sous, le travail, s'ancrer, avoir une sécurité financière, une sécurité dans son travail au quotidien. On est vraiment dans cette perception de vie au quotidien qu'on veut stable. Voilà, clairement. Et ici, on sent qu'il y a effectivement un effondrement par rapport à une douleur, qu'on endort mal et qu'on va de l'avant pour régler ce problème. Et il n'y en a aucune honte, aucun problème à faire appel à l'équipe, à faire... ici, c'est peut-être même un thérapeute qui va peut-être vous aider, ou quelqu'un avec qui vous allez vous associer pour travailler, c'est tout à fait possible aussi. Et pour vraiment, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ ici, avec l'as de pentacle, l'as de denier. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ pour travail, pour une activité qui peut être lucrative, pour un nouveau projet financier. Il y a vraiment ce côté nouveau départ avec, comme je dis, une collaboration. Donc on sent vraiment qu'il y a un travail d'équipe qui démarre. Hein. Il y a cette volonté de travailler avec d'autres personnes, peut-être justement parce que tout seul c'est peut-être compliqué. Et on met ça en place lentement mais sûrement avec le cavalier ici de pentacle. En tout cas, on sent que c'est vraiment le côté, le mental étant tellement dévasté avec la douleur et le manque de sommeil, qu'on a vraiment le roi ici d'épée qui vient trancher, quoi, qui tranche et qui décide de se lancer. Malgré qu'il sait qu'il y a des risques, potentiellement, il se lance. Il se lance. Vous avez assez réfléchi, hein, j'ai envie de dire, avec l'ermite. Logiquement, vous avez réfléchi, donc vous n'allez pas totalement à l'aveuglette non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? On a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est un temps de pause ici. C'est la patience, c'est la réflexion. Enfin, pas tellement la réflexion par rapport au pentacle, mais c'est laisser le temps aux choses de germer, de se faire, de pouvoir... comment vais-je dire? En fait, c'est ce principe de faire les choses, de bien faire les choses et de prendre le temps qu'il faut pour les faire. On a ici le partage, vraiment avec l'échange, avec le 6 de pentacle. On a vraiment cet échange, cet équilibre de choses dans les activités, au niveau des ressources, au niveau de cet ancrage. Donc, c'est une relation qui sera équilibrée au niveau de ce travail, si c'est un travail ici. Hein. Au niveau de l'effondrement, on parle vraiment d'effondrement au niveau des émotions avec la lune. Hein. On a les émotions, ça peut être des sentiments qui remontent en surface, ça peut être des vérités, des mensonges, ça peut être des choses qu'on a cachées, qu'on s'est niées, des dénis et tout ça. Et on parle vraiment du roi de coupe ici. Donc on a ce côté, c'est pas possible que vous aimiez quelqu'un et que vous ne l'aviez jamais vraiment dit, que ce soit resté au fond de vous, qui ait eu cette envie d'apparaître plutôt comme ce roi d'épée, alors que vous êtes
cet homme tendre, ce roi de coupe comme ça qui ne demande qu'à aimer, mais que vous l'avez enfoui en vous pour ne pas souffrir. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, on ne veut pas souffrir. Hein, donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous allez vers le travail, vous foncez vers des projets de travail. Ici, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, clairement, c'est un nouveau départ concernant l'amour. Alors, ça peut être une guérison de cœur, ça peut être un nouvel amour, effectivement, mais ça peut être une nouvelle confiance en soi, une nouvelle estime de soi, d'où la guérison du cœur, après, effectivement, avoir souffert et décider d'aller de l'avant ici. Hein. Donc, c'est tout à fait... C'est pas automatiquement une nouvelle personne qui vient à vous, mais ça peut aussi. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Certains m'ont dit, la guidance n'a rien à voir avec ma vie. Mais toutes mes guidances ne peuvent pas toutes avoir avec votre vie. Je ne saurais pas répondre à la vie de tout le monde en une seule guidance. Heureusement, vous ne vivez pas tous la même chose. Donc, voilà. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Hein. Et si elles ne vous parlent pas, j'ai envie de dire, passez à la suivante. Ou vous pouvez la regarder si vous aimez bien regarder les guidances, mais je veux dire, ne cherchez pas à tout prix à ce qu'elles soient toutes pour vous. Hein. Elles ne le seront pas. Alors, ici, on a le 5 d'épée. Ici, avec la souffrance. Donc, il y a vraiment eu des discussions, des disputes, il y a vraiment eu des conflits. Et on n'est pas sorti vainqueur de tout ça. Et on se dit, non, je ne veux plus de tout ça, c'est terminé. C'est fini de souffrir, c'est fini les conflits. C'est vraiment que je ne veux plus. Maintenant, je veux quelque chose d'enrichissant, d'enthousiasmant, qui me met du baume au cœur, ou qui me motive. Et du coup, qu'est-ce qui vous motive et qui met du baume au cœur? Apparemment, c'est le travail. C'est vers ça que vous décidez d'aller plus, pour dire de vous créer cette passion, et cette envie comme ça de créativité et d'enthousiasme. On voit que vous avez été blessé. C'est avec le 9 de bâton ici, il y a vraiment cette sensation d'être blessé et de se protéger. C'est une carte ici qui explique un petit peu, à mon avis, tout ce sentiment que vous pouvez avoir de douleur, d'hésitation, par rapport effectivement au fait de vous lancer, peut-être sur le plan amoureux ou affectif, parce qu'ici on peut très bien parler du domaine affectif aussi dans le cadre d'un travail, c'est un travail qui vous tient particulièrement à cœur, que ce soit travailler en couple ou travailler en famille, ça peut aussi vous parler peut-être. On voit ici qu'il y a un nouveau commencement, des nouveaux projets. Il y a de la créativité vraiment ici dans l'air. On parle qu'il y a des nouvelles informations. On peut aussi parler de chirurgie éventuellement, vu qu'on parle effectivement d'avoir été blessé et qu'il y a l'as d'épée. Pour certains, il y a peut-être effectivement un passage à l'hôpital. Peut-être que vous avez été profondément blessé sur le plan émotionnel. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose à l'hôpital, pas forcément du coup une opération, mais c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose et que vous fassiez appel peut-être à un thérapeute ici. Hein, c'est pas impossible du tout, puisqu'on a la collaboration, le travail en collaboration. Que vous ayez décidé d'entreprendre effectivement un travail sur vous-même, sur votre santé. Lentement mais sûrement, on voit le début ici, on voit la collaboration. Et que vous ayez décidé clairement d'y aller, quoi. Vous avez tranché, il faut que je le fasse, quoi. Il faut que je prenne soin de moi, quoi. C'est tout à fait possible, puisque l'ermite, c'est aussi le fait de prendre soin de soi. Et ici, quelque part, on voit qu'il pourrait y avoir effectivement cette sensation. Et revoilà l'ermite en dos de deck, alors que je n'ai pas arrêté de brasser. Donc ici, effectivement, il peut y avoir cette sensation, non de travail ici, mais de travail sur soi, clairement. Parce que là, le mal-être, vraiment, s'accentue. Et je vois vraiment qu'il peut y avoir une prise en charge hospitalière ou médicale. Et que vous pouviez effectivement décider de prendre votre santé en main. Là, ici, on voit qu'on va de l'avant ici pour effectivement faire quelque chose d'ancré, de durable. Oui, on voit vraiment que c'est la fin pour vous de vous laisser aller. Le 10
d'épée comme ça, c'est vraiment la fin de quelque chose, vous êtes à terre, c'est fini. Je ne vais pas dire on n'en parle plus parce que quelque part là, vous êtes encore un petit peu à terre, c'est le cas de le dire. Mais voilà, pour vous, c'est terminé. Vous allez de l'avant, c'est terminé de vous laisser descendre aussi bas. Et vous avez vraiment décidé de vous prendre en main. On sent ici qu'il y a vraiment un petit côté blasé, déçu, frustré. Enfin, vous voyez tout ce côté un petit peu qui peut apparaître comme étant, euh, on va dire, Kenyas chez nous, pour les enfants. Mais je veux dire, ce côté, je ne tombe plus sur mon mot. Mais c'est pas grave, capricieux, voilà. Ce côté capricieux. On n'a pas les choses comme on voudrait, ça ne se passe pas comme on voudrait. Et parfois, c'est dur à accepter. Hein. Alors non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais reprendre le 77. Hop. Voilà. On parle d'une continuité psychologique. Compliqué avec ces petites cartes comme ça. On peut les faire comme ça. On a une mise en lumière de certaines connaissances ici. Hein. Donc il y a des choses qu'on va apprendre, qu'on va découvrir, qui vont vraiment nous éclairer pour évoluer. Hein. Il y a une rencontre ici qui va être éclairante concernant des conflits et une métamorphose. On a des projets ici qui vont réapparaître et comme une vague d'abondance après effectivement un repos et énormément de doutes. On va avoir un retour à la communication sur une relation où il y avait eu un manque clairement de chemin et de clarté. Et on voit vraiment qu'il y a un retour d'envie par rapport au passé où on refusait de voir certaines choses et maintenant on accepte de les voir grâce à ces choses qu'on va découvrir et à pouvoir s'ancrer. Il va y avoir une habitation par rapport à ça, par rapport à des blocages qui ont été vraiment psychologiques et où les gens avaient tendance à se taire et à tourner en boucle. Ça va, les connaissances que vous allez avoir vont vraiment vous ouvrir des portes hein, et ça peut vous faire prendre de la hauteur et aller très vite et vous créer des opportunités concernant une relation. Ça va être quelque chose de tout à fait imprévu. C'est vraiment, on parle de quelque chose de vraiment très surprenant. Vous n'allez pas voir venir, vraiment comme la tour ici, hein, où c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. On peut parler de coup de foudre aussi. On voit vraiment qu'il y avait eu quelque chose de fermé, de bloqué. Et on voit qu'il y a un retour à la communication bienveillante, avec beaucoup de maturité, avec un retour à l'équilibre pour des projets communs, pour un amour commun. Où on a changé de regard en étant un peu extrait de la société. Il y a eu beaucoup de peine et on a coupé là-dessus pour pouvoir ouvrir de nouveaux champs de possibles, pour retrouver de l'harmonie. Et on sort vraiment de son isolement pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus riche et plus tranquille. Après avoir tourné le dos à des mécanismes, à des schémas répétitifs qui étaient vraiment très sombres pour nous, et dont on finissait par se méfier. Mais il y a eu un lâcher-prise qui nous permettent maintenant d'entreprendre avec beaucoup plus de sérénité dans notre fort intérieur. On peut même parler d'engagement ici. Après des coupures, on parle d'une élévation grâce à une mise en lumière de certaines informations que vous allez recevoir et vraiment une réussite qui va vous permettre effectivement de sortir de ce schéma répétitif et de ramener l'harmonie. Ça peut prendre un peu de temps, tout ça, mais on dit vraiment que la clé, ce sera de s'écouter et d'aller de l'avant. Que c'est vraiment une relation qui est protégée et que vous pourrez enfin sortir un peu vos émotions et avoir un renouveau très gratifiant qui va vous faire rayonner. Mais il ne faudra pas avoir peur de vous exprimer clairement. Donc ici, on sort effectivement de ces schémas un peu, je ne vais pas dire schéma répétitif, mais en tout cas de ce psychologique qui tourne en boucle incessamment.
au sujet d'une femme, ou pour vous, si vous êtes une femme qui me regardez. On voit qu'il y a des choses qui étaient tenues sous silence, que vous pensiez et que vous ne disiez pas, ou que la personne pensait et ne disait pas. Il y a vraiment un retour ici de tendresse et on voit de l'engagement. Alors on a l'harmonie en dos de deck. Et on voit vraiment ici qu'il y a eu des blocages très longtemps. On peut même parler de cet hiver éventuellement pour certains. Et qu'il y a vraiment une élévation au niveau de votre plan psychique, intellectuel, émotionnel. C'est vraiment votre temple intérieur. Donc c'est vraiment en vous qu'il y a une élévation qui se fait grâce à une prise de dialogue. Le fait que vous allez vous exprimer par rapport à des choses que vous avez toujours tues. Votre psychologique tournant en rond, vous gardez totalement bloqué au sujet apparemment d'une femme ou vous en tant que femme. Et on dit que un contrat s'était rompu à cause de ça, même par rapport à vous-même. Il y a peut-être des choses que vous vous êtes dit maintenant, je ne ferai plus jamais comme ça, je vais m'y prendre autrement. Vous refaites un nouveau contrat avec vous-même. Beaucoup plus doux d'ailleurs, beaucoup plus en tendresse même avec vous-même, hein. Pas qu'avec les autres d'ailleurs ici. Et on voit vraiment que c'est ce silence qui était au sein de ce jeu, au milieu de ce jeu, et ça revient pour moi sur l'ermite qu'on avait tout à l'heure, où on parle vraiment que vous avez besoin de vous retrouver seul, de réfléchir pour vous permettre cette élévation et de vous écouter à nouveau correctement, quoi. Ici, on a vraiment rompu ce cercle vicieux un petit peu dans lequel vous tourniez, hein. Ouais, c'est fini les doutes. Vous aviez plein de doutes et grâce aux discussions, on dit que ça aura mis un peu de temps. Mais il y a vraiment un retour de l'harmonie une fois qu'il y aura eu cette discussion. Il y a beaucoup d'allées et venues dans la tête et tout ça. Et là, regardez-moi ça, c'est que des cercles qui tournent en rond pour rien. On dit vraiment maintenant qu'il va y avoir un triomphe là-dessus, hein. Ça va vraiment tout changer. Voilà, il y a vraiment, ça va vous éclairer. La discussion va vraiment vous rapporter un nouvel espoir et une mise en lumière de certaines choses qui jusque-là étaient cadenassées, étaient fermées, dont vous n'aviez pas du tout connaissance. Et voilà, c'est vraiment ce repos, cette écoute de vous-même qui vous a permis d'évoluer, quoi, et de retourner vers une vague d'abondance ici. Et vers une continuité, ça va avoir quelque chose de durable dans ce sens-là, ça c'est bien. Et on parle de communication ici, hein, donc c'est normal. Tout ça va sortir au niveau de la communication. Une communication importante ici vous attend clairement, hein. On vous le dit. Alors, qu'est-ce que je vais remettre là-dessus? Oh, ben, je vais remettre un petit peu l'oracle des miroirs que je n'ai, moi, utilisé ces derniers jours. Hop là. On nous parle du temps. Oui, il faudra un petit peu de temps pour tout ça. Pour que tout ça se décante. Voilà, la santé, on en revient, hein, sur la santé tout à l'heure. Vous occupez de vous. Il y avait vraiment une régression pour vous au niveau de votre santé. Vous en avez bavé et vous avez décidé de vous prendre en main. Ou vous allez décider de vous prendre en main. C'est selon chacun à son rythme, évidemment aussi. Retrouver votre légèreté, votre naïveté, votre enthousiasme. C'était vraiment important, hein. Mais on voit que le temps ici va faire... Vous allez retrouver un côté, un contrat ou quelque chose comme ça, quelque chose d'officiel au niveau de la loi. Des choses étaient peut-être bloquées par rapport à la loi, par rapport à un enfant, peut-être même. C'est pas possible qu'il y ait eu une histoire de peut-être de garde d'enfants ou de choses comme ça lors d'une séparation. On dit que tout ça va évoluer, hein. Mais il aura fallu du temps. C'était pas possible que les conditions sanitaires y aient mis un petit peu du leur, parce qu'on a la carte de la santé avec le temps, donc ce n'est pas possible que ça n'ait pas évolué à cause de ça. Et on nous parle ici d'un cadeau que vous allez, à l'aboutissement de tout ça, vraiment avoir le miroir magnétique. C'est vraiment... c'est le meilleur de vous, le meilleur de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez récupérer. Et là, on parle vraiment donc de cette évolution qui vous apporte vraiment ce cadeau. C'est un cadeau que vous faites à vous-même et que vous faites aux autres, en fait. Parce que la carte est tombée vraiment comme ça. Donc, c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous d'abord, mais que vous faites aux autres, d'avoir évolué, d'avoir changé et de voir les choses autrement. Ça vous permet de voir la vie clairement autrement, avec beaucoup plus d'enthousiasme et de légèreté.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai envie de dire, est officiel. Hein. Voilà. Certains, il y a peut-être même une histoire d'enfant hein, qui va être conçue, parce que quand la santé, l'enfant et la fécondité ici, pour certains, ce n'est pas possible du tout qu'il y ait une possibilité d'avoir un enfant. C'est peut-être ça qu'il y avait toutes les... C'était peut-être ça tout à l'heure en dessous qu'on parlait de raisons médicales qu'on prenait en main et qu'il y avait des déceptions amoureuses avec de la souffrance amoureuse. Ça, pour certains, il y en a peut-être certains qui ne savaient pas avoir d'enfants et qui ici ont pris les choses en main sur le plan médical pour en avoir. Et on parle vraiment évolution et tout. Ça devrait marcher normalement, hein, ça devrait marcher. Ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, cette histoire de conception d'enfants, mais ça résonne par rapport à ce qu'il y avait en dessous. C'est tout à fait... et vous tournez en rond par rapport à ça. Et plus on y pense, plus on tourne en rond avec tout ça, moins ça se passe. On vous dit toujours, c'est quand on lâche prise, qu'on arrête d'essayer, que finalement ça se passe quoi. Donc voilà, il y a un retour ici, avec les retards d'ouverture. Donc il y a peut-être des choses effectivement avec le temps qui étaient bloquées et qui ont pris du retard. Et effectivement ici, les choses vont à nouveau se débloquer et on vous allez pouvoir à nouveau refaire certaines choses. Il y avait eu des échecs apparemment. Hein. C'est pas impossible que vous ayez déjà essayé et qu'il y avait eu des échecs. Hein. Peut-être aussi à cause d'une question d'argent. Ce n'est pas impossible que l'argent quelque part... Parce qu'on voyait quand même en dessous que c'était quand même votre moteur aussi l'argent. Il y avait des... On voyait qu'il y avait de l'engouement à travailler ensemble et qu'on voyait que c'était beaucoup lié à l'argent et à la vie professionnelle ou en tout cas à la vie, à la sécurité financière. Et on voit ici la maison. Donc clairement, je pense que ça pourrait pour certains parler de cet enfant. Et on parle d'opportunité, de chance et de victoire. Mais écoutez, peu importe le domaine, que ce soit amoureux, que ce soit pour avoir un enfant, que ce soit pour un projet de travail, pour un résultat peut-être au tribunal avec la loi, quelque chose qui concerne la loi, que ce soit... on parlait en dessous les discussions, là, tout ce qui était discussions difficiles et autres, que vous alliez apprendre, qui allait être bénéfique. En tout cas, voilà, il y a vraiment une victoire là-dessus. Hein. Ici, c'est vraiment, franchement, et en dos de deck, on a la famille. Donc, très belle carte pour réunifier un petit peu tout ça, que ce soit à nouveau sur le plan amoureux ou que ce soit par rapport à un enfant, ça colle totalement, hein, tout ça. Alors, une petite carte conseil. Ici, en dos de deck, celle qui ne venait pas, c'était « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Parce que c'est celle qui est restée coincée là. Donc, je vous la mets déjà, je la prends. Et celle-ci qui nous dit « La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. » Et voilà, changez l'angle de vue. Une fois que vous allez avoir les informations qui vous manquaient, c'était peut-être effectivement pour une nouvelle technique, pour, comme je disais, peut-être les enfants et autres. C'est pas possible que ce soit de nouvelles informations, de nouvelles technologies ou votre médecin qui vous parle de nouvelles possibilités, d'un nouveau traitement. Donc c'est possible aussi par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, résonnera en vous parce qu'elle est très positive finalement, donc qu'elle résonne au maximum, avec le maximum de personnes. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.